Bonjour et bienvenue sur mon podcast Live from the Heart pour vivre et contribuer tous les jours un petit peu plus depuis l'espace du cœur. Je suis Anne-Claire Méret et j'ai la joie aujourd'hui d'enregistrer cet épisode avec Noëlle Cassan, que j'adore. Noëlle, c'est ma formatrice EFT. Elle est également coach. Elle forme à différentes pratiques pour libérer les émotions et pour se recentrer sur soi et sur le cœur. Pour moi, c'est une magicienne. Noëlle, tu es extraordinaire. Ta magie que tu fais dans le monde, je la trouve... tu sais, pétillante. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de la fraîcheur et c'est comme un élixir de vie. C'est ça. C'est exactement ça que j'ai envie de dire. Un élixir de vie. Et quand on en boit, eh ben, on renaît à soi. Et c'est comme ça que moi j'ai vécu notre rencontre. Et c'est pour ça que je t'envoie toutes mes étudiantes en EFT, en coaching pour apprendre l'EFT. Parce que c'est tellement complémentaire avec le coaching et tu le sais parce que tu es coach aussi. Et tu parles beaucoup de vivre depuis l'espace du cœur, toi aussi, en fait, de se rebrancher sur le cœur et pourquoi c'est important. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Merci d'être de nouveau ici dans le podcast. Merci d'avoir accepté. Est-ce que tu veux ajouter des choses sur ce que tu fais en ce moment pour que les gens sachent un petit peu où tu te trouves, ce que tu offres, déjà pour poser un petit peu ta présentation? Merci infiniment, Claire, pour ton invitation. Ce que je fais, c'est que, comme tu le dis, j'ai vraiment à cœur de former les gens, notamment à la méthode de l'EFT. Je forme les gens maintenant par Zoom, par écran interposé. Ça me tient vraiment à cœur d'être là dans les formations, tu vois, de les mettre en pratique, pour qu'ils puissent vraiment expérimenter. Et de plus en plus, dans ces formations, les gens expérimentent vraiment la puissance de l'EFT sur eux pour qu'ils puissent après, à leur tour, aider la libération émotionnelle. Et puis, je suis très présente sur Internet, notamment pour le grand public, où j'ai vraiment à cœur aussi de transmettre cet outil magnifique qui est l'EFT. Et l'EFT, pour moi, c'est un outil, c'est une simple méthode. Pourquoi? Pour libérer le trauma, pour libérer les charges traumatiques, pour libérer nos croyances qui nous mettent dans le jus et revenir au cœur, en fait. Donc tout ça, c'est des prétextes, des façons de revenir au cœur. Ça fait du bien, c'est revenir à la maison, en fait. C'est vrai. C'est ça, quand on est dans le cœur, on est comme à la maison. Et puis, le cœur, il a cette capacité énorme de se briser et de se raccommoder. Il est vivant, il peut se fermer, il peut s'ouvrir. C'est pas fixe, tu vois. Rester tout le temps, le cœur ouvert. Certainement que certaines personnes y arrivent, mais la plupart, en tout cas, ce cœur, il peut se contracter. Alors, comment je fais pour le réouvrir? Quand on a mal au cœur, quand on... En début de mois, j'ai dû accompagner mon chat pour qu'il rejoigne les étoiles. Et ça faisait, je sais pas, 24 ans qu'on vivait ensemble. Et c'était un chat merveilleux, vraiment, qui m'a rempli d'amour. Bon, voilà, c'était un être qui m'était très cher. Et en même temps, c'était triste parce qu'il y avait une séparation dans la matière. Et en même temps, je suis tellement convaincue que c'est un passage et qu'au-delà, il y a la lumière et qu'au-delà, il y a quelque chose de merveilleux. Et puis, il faut poursuivre notre évolution. Et donc, c'était un passage pour qu'elle suive son évolution. Il y a en même temps, il y a ce reste avec moi, cet attachement, tu vois, je veux pas que tu partes, et en même temps, pars, vas-y, continue. Et j'ai passé toute une journée avec elle,
et de journées d'au revoir, de cérémonie, d'adieu. Pas d'adieu, c'est un au revoir, mais une partie de moi le vivait comme un adieu aussi. Et comment on fait pour naviguer à l'intérieur de ça? Comment on fait pour accepter des choses qui sont peut-être difficiles? Et on sait que au niveau du cœur, au niveau de la vie, il y a une acceptation à traverser. Et l'acceptation, c'est pas renoncer, c'est pas s'en fiche, c'est pas, c'est pas renoncer. Accepter, c'est aussi comprendre qu'est-ce que je dois accepter qui est inéluctable, c'est inchangeable, et changer tout ce qu'on peut changer, bien sûr. Donc, j'ai fait ma part, j'ai pu mettre dans la matière ce que je trouvais qui était bon pour moi, c'est-à-dire une cérémonie. J'ai acheté des fleurs, j'ai allumé des bougies, j'ai fait brûler de l'encens, j'ai fait tout un rituel qui était bon pour moi et pour elle, je pense. Et ensuite, la séparation était inévitable. Et dans la vie, on a plein de séparations à accepter, plein de changements. Un changement, c'est aussi une séparation. Et je peux voir euh, à quel endroit moi je mets euh, une sorte je m'agrippe, je veux pas. Comment je fais pour ouvrir? Comment je fais pour rentrer dans cette acceptation? Et pour moi, tout ça, c'est le cœur. Merci. J'ai une métaphore pour ça. C'est comme si on vivait sur deux niveaux. Tu sais, on vit sur, j'appelle ça le front office, au niveau de la personnalité, avec les blessures, avec la réactivité, tout ça. Et puis, il y a le back office, qui pour moi est dans le cœur. Tu vois, si j'arrive à faire un pas de recul, je vais dans le back office. Et j'arrive à prendre de la hauteur. Et j'arrive à voir qu'en fait, tout est OK. Et je peux me relaxer depuis cet espace, prendre de la hauteur. Et être incarné dans cette vie humaine, c'est vivre sur les deux niveaux constamment, en fait. Et apprendre à harmoniser et créer une communication entre ces deux niveaux. Et réussir à créer une fluidité et à accepter notre humanité, tout en acceptant qu'on est aussi divin et qu'on est aussi capable de faire ce pas de recul. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ça demande une attention de chaque instant Mmh. et beaucoup de patience vis-à-vis de soi et de s'immerger, je trouve, dans les bons environnements. C'est-à-dire d'être avec des coachs, avec des personnes qui sont aussi dans cette même démarche, ou d'aller à des événements comme celui que tu as créé, qui arrive bientôt d'ailleurs au mois d'octobre, dont tu vas pouvoir parler, qui nous permettent de se rappeler de qui on est et de se rappeler du chemin et qu'on est capable de le faire. Donc merci de créer ce genre d'espace parce qu'on en a vraiment besoin. Ouais, ça fait énormément écho ce que tu dis. Se rappeler de qui l'on est, et on est plus que notre personnalité. On est plus que euh, certains l'appellent l'ego, mais l'ego était diabolisé. Donc, tu vois, tout de suite, quand on dit l'ego, ah, c'est mal. C'est Moi, quand je parle de l'ego, c'est pas mal, c'est notre construction humaine, terrestre, hein, euh, avec nos blessures, avec nos forces aussi. Euh, c'est notre réaction en tant qu'être incarné à ce qui se passe dans notre matière, et il faut bien réagir, et puis on est hautement conditionné aussi. On a plein de conditionnements qui sont bons, mauvais, mais on peut les regarder aussi comme ni bons ni mauvais. C'est un fait, et c'est comme ça. Et comment je le transforme, comment je le change, je comment je fais avec. Tu vois, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire faire un pas de recul et se positionner dans un autre endroit où on va avoir un autre point de vue que quand on est immergé avec notre critique intérieure. J'aurais dû, j'aurais pas dû, il faut pas. C'est toutes nos jugements, c'est bon, c'est mauvais. Hmm. Il y a un autre endroit pour observer, euh, voilà, le plus neutre possible, comme un fait, tu vois.
Bon, là, je me suis critiquée, là, observer nos agissements. Et comment je peux faire pour moins souffrir la prochaine fois? Comment je peux avoir une compréhension? Pardon. Comment je peux avoir cette compréhension la prochaine fois? Comment je peux être libérée de cette souffrance? Et pour être libérée de la souffrance, il faut comprendre l'origine de la souffrance. Donc ça, c'est toute une partie de compréhension, et ensuite de lâcher, de revenir à l'amour, de revenir à l'ouverture du cœur. Et je me suis aperçue d'une chose qui est très importante, c'est il y a des personnes, tous, je pense, on est passé par là, où on a pu avoir le cœur blessé. Et une des protections va être de fermer son cœur et de dire « Ah, je ne veux plus jamais vivre ça, alors hop, je vais fermer mon cœur. Je ne veux plus souffrir de la disparition d'un animal, par exemple. Donc, hop, je ne prendrai plus jamais de chat, je ne ferai plus jamais ça. » Mais ça, c'est fermer son cœur. Et à partir du moment où on accepte d'avoir à nouveau le cœur brisé, parce qu'on sait que ça va nous briser le cœur, le jour où il va partir, le jour où on accepte ça, de retraverser ça, alors ça nous donne plein de possibles. Donc il y a l'acceptation de la vie telle qu'elle est, avec ses passages parfois difficiles, mais ça fait partie du jeu de l'incarnation. Et moi, il y a le mot courage qui me vient, parce que ça vient du cœur. Courage. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est le cœur nous invite à être courageux. Ouais. Et le courage se trouve dans le cœur. Alors comment on fait si on a été beaucoup meurtri, si on a été très très ballotté par la vie et qu'on n'a pas réussi à trouver la force dans son cœur, tu vois, pour continuer d'avancer? Est-ce que t'as par exemple à l'événement, qu'est-ce qu'il va y avoir comme type de proposition, tu vois, pour faire le chemin? Parce que c'est pas forcément des longues thérapies. Bien sûr, des thérapies longues, c'est toujours bénéfique, mais il y a aussi des choses dont on peut se saisir, qui sont très efficaces et qu'on peut ramener à la maison et qu'on peut pratiquer entre soi et soi. Ouais. Il y a un événement le 15 octobre. Donc j'ai voulu quelque chose en salle pour se retrouver, amener cette dimension corporelle qui est importante. Je trouve important les rassemblements, revenir à cette dimension du corps. Je vais dans un événement, je vais rencontrer des gens, on va se toucher, on va se faire des hugs et tout ça. Et ça, pour moi, c'est une dimension essentielle de notre incarnation, c'est-à-dire revenir au corps et ramener le corps à sa juste place. J'adore les écrans, mais je suis moi trop derrière des écrans, et je connais des centaines de personnes qui disent la même chose. Les écrans ont une dimension magnifique. Toutes mes formations aujourd'hui passent à travers des écrans, et il ne faut pas oublier l'autre dimension. Et donc c'est à Paris, c'est le 15 octobre, mais j'ai pas voulu non plus exclure tous les gens qui me suivent de partout sur la planète, donc ça sera aussi en streaming. Cet événement, qui s'appelle l'éveil du cœur, il y a 8 personnes magnifiques qui vont venir donner des clés sur justement comment on peut faire. Cette dimension du cœur, elle a plusieurs dimensions, et par exemple, Benjamin va venir nous transmettre la dimension du cœur blessé, justement, et quand notre cœur a été blessé par des relations dites toxiques. Je crois qu'on a tous vécu des relations qui nous ont abîmés avec une partie toxique. Il y a donc ils sont 8, il y a Sylvie Liger, Sarah Frachon, il y a Marie-Annelle, il y a Benjamin Narial, il y a Lucia qui est une psychothérapeute magnifique, Céline de Rochette.
Valérie Brony, Gwenaëlle Perciot, pour ceux qui les connaissent, ils sont tous issus de la psychologie énergétique. Donc, ils vont donner des clés concrètes. Et puis surtout, pendant cette journée, on va vivre des expériences pour pouvoir justement vivre quelque chose de fort et en avoir la compréhension. Donc, il y aura une partie enseignement, mais il y aura aussi une partie d'expérimentation. Les personnes qui ne connaissent pas l'EFT ou la psychologie énergétique ont aucun besoin de connaître pour venir, parce que ça se veut être une journée d'expérience. Et moi, j'ai vécu des expériences comme ça, où je suis allée à des journées, et quand j'y repense, j'ai ramené de ces journées des sensations, une expérience qui m'aide aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Je repense à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai appris et à ce que j'ai expérimenté, et je sais, je peux le ramener pour m'aider dans ce que je suis en train de vivre, et qui est pas si facile. Et parce qu'on le disait tout à l'heure, le cœur, il peut faire des contractions, puis s'ouvrir, mais c'est la conscience qui va réouvrir le cœur. C'est avoir conscience, tiens, là, je suis en train de pas lâcher. Comment je fais? Alors, il y aura des tappings, il y aura des c'est pas des méditations, mais c'est des voyages guidés. Bon, il y aura plein de choses, quoi. Génial. J'aime beaucoup ce que tu as dit dans l'idée que c'est un peu comme une activation, on va activer quelque chose à ce moment-là qu'on saura réactiver ensuite. Exactement. Et je pense qu'on est là pour le faire les uns avec les autres. En fait, c'est comme si toi, tu te rappelles d'un truc, tu sais y aller, tu vas montrer comment on fait pour y aller et on va se rappeler ensemble comment on fait pour y aller. Oui, on se rappelle ensemble, on le vit ensemble. Le mot ensemble, c'est quelque chose qui est extrêmement essentiel. L'humanité, pendant très très longtemps, vivait en communauté, parce que c'était nécessaire. On pouvait pas, l'humanité n'aurait pas pu survivre s'il n'y avait pas eu ces clans, ces communautés, ces familles, parce que un individu hors du clan mourait. Et puis, on a traversé toute une période d'individualité, c'est-à-dire moi, ma vie, on vit seul, le village a moins d'importance, et ça nous a permis de nous développer et de croître dans le jeu et notre propre puissance personnelle. Et je crois qu'il est temps de revenir à une communauté plus consciente, avec nos jeux qui ont émergé, mais la puissance, l'utilité, l'importance de la communauté, je crois, réapparaît. Et de trouver sa famille, de trouver son clan. Bon, dans le mot clan, il y a un peu la notion mon clan contre ton clan et d'exclusion, mais c'est trouver un clan dans lequel je peux m'épanouir, je peux vibrer au même endroit pour pouvoir me déployer et aider l'autre à se déployer. Me déployer moi et apporter au groupe, contribuer aussi à ce groupe-là. Et donc, c'est ma proposition je fais une proposition. Voilà, ma proposition, c'est ce que je peux faire, et cette journée de l'éveil du cœur. Et si les gens vibrent avec cette proposition, il y a quelques personnes qui se sont inscrites, qui m'ont envoyé un message en disant: j'ai l'impression d'avoir trouvé ma famille, j'ai l'impression d'avoir trouvé un endroit où les personnes, je vibre, je sens que je vibre au même diapason, quoi. Tu vois, c'est un niveau de vibration. Ça m'émeut beaucoup parce que moi, j'ai vraiment l'impression, grâce à toutes les formations que j'ai faites, notamment les tiennes, et ces gens que j'ai trouvés au fil de mon chemin, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé cette famille de cœur. Je le sens, tu vois, dans mes cellules. Et j'ai souffert de pas la connaître avant. Tu vois, je me suis sentie très seule. Et j'ai tendance à penser que c'est le chemin de l'évolution de l'humanité. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est mon chemin et je suis auto-centrée, alors j'ai l'impression que tout le monde va le faire. Mais je pense que c'est que le futur,
est forcément connecté au cœur. Et pas tout le monde encore a envie de faire le voyage. Et parfois, quand nous, on est sur ce chemin, on peut se sentir seul quand les membres de notre famille le font pas, ce voyage, ou nos amis, nos collègues, et que nous, on s'intéresse à beaucoup de choses, on lit des livres, on fait des formations, on essaye de changer notre monde intérieur pour que ça se reflète à l'extérieur, et puis on peut avoir des frustrations parce que ça se reflète pas tout de suite à l'extérieur. Et puis, on peut avoir envie de changer les autres, et les autres sont pas prêts à changer. Et je pense que c'est à nous proactivement d'aller chercher les gens qui sont sur la même route. Parce que on va se sentir, comme tu dis, c'est important d'être dans un même lieu aussi. Même si on peut pas y aller, par exemple, à l'événement et qu'on se met en ligne avec les gens, on va quand même les sentir. Ce sera différent, mais on va quand même les sentir. Complètement. Ouais. Et c'est important parce que je trouve que ça valide quelque chose à l'intérieur. Moi, quand je suis avec des gens qui sont comme nous, comme moi, à l'intérieur, je me dis, ah, c'est ok d'être comme je suis et d'être une femme en chemin pour vivre de plus en plus depuis le cœur et d'oser, en fait. Et je trouve que ça démultiplie mon audace de vivre, ma créativité pour ma vie. Et donc, ça vient mettre de l'essence, en fait, à mon moteur, tu vois. Oui, oui, c'est tellement ça. C'est être nourri à un endroit, euh, à la maison, tu vois. Voilà, là, on se comprend, on s'entend, on est sur la même vibration, on est sur les mêmes compréhensions. Euh, on est bien, il y a ce sentiment magnifique de sécurité. Je peux me laisser être moi, le cœur ouvert. Et même si on n'est pas d'accord sur certains sujets, c'est complètement ok parce que de toute façon le lien est fort, il est stable, il est solide. Donc même si on n'est pas d'accord et même si il y a des endroits, voilà, on est différent, c'est ok parce que tout est stable en fait, tu vois. Et ensuite, nourri de ça, eh bien, on, on sort du village où on est bien et on peut, avec la force de soi et la force des autres aussi que l'on sent, et c'est pour ça qu'on se sent plus fort. On peut aller dans le monde et si on croise des gens qui sont pas du tout sur la même vibration, et c'est ok parce que chacun son rythme, chacun sa vie et on le sait, on serait certainement comme eux si on était arrivé sur la planète à l'endroit où ils sont arrivés, au moment où ils sont arrivés. Et, tu vois, il y a pas de jugement là-dedans, mais il y a juste euh, une constatation que bon ben ça vit pas pareil quoi. Mais on peut y être, on peut maintenir cette lumière qu'on a en nous, maintenir nos vibrations du mieux qu'on peut. Parfois c'est pas facile, mais voilà, on pas se laisser emporter par les flots d'émotions, des flots d'émotions comme la colère. Et encore que ces émotions peuvent être très saines pour poser des limites. Je suis pas en train de dire que être dans l'énergie du cœur, c'est juste être amour et bisous. C'est pas ça, l'énergie du cœur aussi. L'énergie du cœur, ça peut être dire non, là, je suis pas ok, là, euh, je demande le respect. Là, je demande, c'est poser aussi des demandes et des intentions. L'énergie du cœur est une énergie très puissante pour construire, créer, agir, changer, euh, contribuer dans un état d'esprit fort et puissant. Et c'est pas je suis sur le canapé avec un sourire béat. Ça peut être ça aussi, mais c'est vraiment pas que ça. Et les choses qui sont faites avec cette intention, c'est ça le plus important, c'est l'intention euh, d'amour, de respect, de gentillesse, de bienveillance, de compassion, mais en même temps, voilà, c'est posé et c'est puissant. C'est pas, je sais pas si je me suis très bien exprimée, mais Tout à fait. Mais parce qu'il y a une puissance dans le cœur. Il y a quelque chose qui est posé, qui est affirmé. Euh,
Même un petit peu, moi j'aime bien utiliser le terme quand je signe dans mes newsletters, c'est love activist. Et quelque chose qui est aussi, qui est choisi, qui est dans l'action, en fait, qui est connecté au cœur, mais qui est dans l'action et qui est vraiment positionné, quoi. C'est pas, floppy. Oui, c'est ça. C'est complètement ça. Et je pense que ce qu'on va apporter dans cette journée, euh, c'est complètement ça et ça permettra aux gens, en tout cas c'est l'intention, de revenir à ça, de revenir à, de revenir ou de créer pour des personnes qui ont perdu cette capacité, ou ne l'ont peut-être pas vraiment développée, euh, de revenir à cette puissance à qui l'on est puissamment derrière la blessure, derrière le conditionnement, derrière peut-être une sorte de oui, de protection qu'on a mis pour ne plus souffrir. Tu vois, je pense à des personnes qui ont eu enfants qui ont été dans un milieu qui a été difficile pour eux et c'est adaptatif. Il a bien fallu s'adapter. Donc pour s'adapter, hop, on peut fermer, on peut prendre de très bonnes décisions pour l'instant T, mais qui deviennent des très mauvaises décisions quand on est adulte. Euh, et ma proposition à travers cette journée, c'est de trouver des clés pour pouvoir retrouver cette force, cette puissance, sa souveraineté à partir du cœur. Parce que c'est là où est la puissance. C'est là où se trouve la clé. Et le chemin pour y aller, pour moi, c'est un chemin de compréhension, et puis de technique. Comment je fais? Ça peut être de la méditation, ça peut être du tapping, ça peut être de la musique, ça peut être de la danse, ça peut être plein de choses. Moi, ma proposition, elle est plus dans la psychologie énergétique, dans l'EFT et dans l'expérimentation, dans l'expérience. Venez goûter, venez faire l'expérience. Ça m'inspire une question parce que tu sais comme on est, nous les humains, on a la peur de l'inconnu. Et quand on a passé beaucoup de temps à se protéger et à vivre d'une certaine façon, qui est inconfortable parce que c'est pas génial, mais qui est confortable parce que c'est ce qu'on connaît. Et quand on sent qu'il y a notre cœur qui se réveille et qu'on a vraiment envie de lui faire plus de place, parfois on peut avoir peur de sa grande puissance justement et de quand il va s'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va pas m'inspirer de dire à telle personne que je l'aime? Est-ce qu'il va pas m'inspirer de quitter mon boulot et faire autre chose, de faire mes valises et d'aller vivre dans un endroit qui me plaît mieux? Si je suis mon cœur, est-ce qu'il n'y a pas du danger? Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui ont peur de réveiller leur cœur, justement, de cet éveil du cœur? Cette peur, je la vis. Je peux la vivre encore. Moi aussi. Je crois que toi aussi. Je crois que c'est assez inévitable parce que on a une partie de nous, on a plein de parties à l'intérieur de nous, et on a des parties magnifiques qui œuvrent en permanence à notre sécurité et à nous protéger. Et ces parties, elles vont venir nous dire, change pas, attention, c'est dangereux, mais où tu vas, mais est-ce que c'est bien juste, etc., etc. Ces parties, si on les considère comme des parties qui sont en place depuis très longtemps, qui nous ont vraiment protégés, mais qu'aujourd'hui, je les écoute comme des conseillers, tu vois, je fais un pas de recul. Je vais écouter ces parties dans ce qu'elles sont, c'est-à-dire la plupart du temps, elles peuvent avoir 7 ans ou 8 ans d'âge qui nous donnent des conseils. Oh là là, va pas là-bas, c'est dangereux. Ok, d'accord, j'entends ça. Mais c'est moi qui choisis. C'est la partie la plus haute de moi qui choisit. Donc oui, j'entends que tu peux me dire qu'il y a un risque. Oui, j'entends que comme on a déjà fait ça une fois et qu'on a beaucoup souffert,
je ne veux plus qu'on aille le faire, sauf qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, je suis adulte, j'ai d'autres connaissances, compétences, forces. Donc, c'est se repositionner dans une partie à l'intérieur de soi d'adulte et de puissance, et de reconnecter cette puissance. Donc, je comprends tout à fait, mais quand on est aligné vers qui l'on est, quand on est aligné sur qui l'on est, et que on suit notre cœur, et pour moi, le cœur, c'est aussi notre âme, qui nous indique nos désirs profonds, notre nature profonde, alors on ne peut pas souffrir. On ne peut plus souffrir, puisque ça nous correspond 1000 fois. C'est notre puissance. Et je comprends cette partie qui est là. Attention, si tu fais ça, si tu dis ça, ça va mal se passer. Mais ce sont des parties enfants qui se rappellent, attention, quand j'ai confronté, par exemple, mon parent, ça s'est mal passé. Sauf que dans notre vie aujourd'hui, ce n'est pas notre parent que nous avons en face, c'est juste un autre adulte. Et peut-être que j'ai à apprendre à communiquer. Si je sais pas communiquer, peut-être que j'ai des choses à apprendre. Mais en tout cas, la direction, elle est là. Elle n'est pas dans rester dans nos névroses, et on en a tous. Donc le chemin, c'est de dépasser nos névroses et d'avoir ce courage, comme tu disais tout à l'heure, de faire un pas de plus. Et tu sais, c'est inévitable en fait. On croit qu'on peut s'éviter le chemin, mais c'est inévitable. Donc soit on y va d'une manière consciente, en l'ayant choisi, en disant ok, ça se présente. Ce coup-ci, je le traverse. J'ouvre mon cœur et je vais le traverser. Et j'ouvre mon cœur plus encore. Mais je vais traverser ça avec l'aide de mon cœur, où je peux dire oh non non non, c'est la faute de l'autre, c'est pas possible, c'est et on le fait pas. Mais si on le fait pas, ça va nous être représenté encore et encore jusqu'à ce qu'on le traverse. Parce que c'est inévitable, on n'a pas le choix. On a le choix de refuser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois. C'est le seul choix qu'on a. Mais à un moment donné, il y a même il peut même y avoir des endroits, j'écoutais une émission des gens qui ont eu à traverser des maladies, par exemple, et elles ont traversé cette maladie, elles ont dit mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, parce que c'est ça qui m'a réveillée. C'est une épreuve terrible. Alors peut-être on peut s'éviter l'épreuve. Et parfois on a besoin de l'épreuve. Depuis que je suis sur ce chemin, je dis toujours à la vie, montre-moi le chemin avec aisance et fluidité et grâce et avec amour dans la douceur. Oui, elle nous le montre. Elle nous le montre. Et puis parfois on dit non. Oh non, c'est pas important, tu vois. On peut minimiser. Oh, je vais pas faire ça parce que c'est pas important. Si, c'est important, regarde. Hop, on te le représente. Un peu plus durement. Voilà. Il y a deux façons, je pense, d'évoluer vers le cœur. Il y a vraiment la façon se prendre des murs, des difficultés de la vie, des challenges, et puis réaliser que en lâchant prise et en reconnectant au cœur, il y a une autre façon d'être au monde. Et puis il y a aussi par la voie du désir, de la joie, de j'ai envie de, j'aspire à autre chose. Et là, moi, j'aimerais quand même partager que en choisissant la voie du cœur, ben ça a été aussi une voie de prospérité financière, ça a été aussi une voie d'accomplissement personnel, de découverte de personnes que j'aurais jamais rencontrées si j'avais pas suivi mon cœur. Donc c'est vraiment un chemin de synchronicité, de magie et de création avec les forces de la nature, avec l'univers qu'on n'a pas si on reste contracté en fait. Et c'est extraordinaire. Exactement. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire que cette partie qui veut pas y aller parce qu'elle a peur nous empêche de connecter toute cette magie, toute cette facilité
toute cette euh, toutes les synchronicités, comme tu disais, tu vois. Et c'est de ça que ça nous prive. C'est ça le cadeau, d'ouvrir son cœur, de l'écouter et d'aller vers ses désirs profonds. Alors je sais qu'il y a des gens pour qui c'est extrêmement dur et difficile parce qu'ils ont reçu beaucoup de blessures. On les voit en thérapie, on voit qu'effectivement euh, leur protection a été de se fermer, et Gwenaëlle Persio nous en parlera beaucoup puisque justement c'est la perte de sens, quand on peut avoir des pertes de sens et qu'on peut être dans ces endroits où on se sent complètement bloqué, on ne sait plus où aller, c'est faut faire des petits pas. Fais des petits pas et le chemin se fait. Pour certaines personnes, c'est plus facile. Ça semble plus facile. Je, on part pas tous du même endroit, on part pas tous des mêmes conditionnements, on n'a pas tous eu les mêmes traumatismes et on n'a pas tous eu euh, les mêmes impacts de nos traumas. C'est clair, il y a la résilience, on en parlera pendant cette journée. La force, la puissance de la résilience. Il y a l'intuition aussi. Comment écouter son intuition. Et on en parlera aussi dans cette journée. Valérie nous parlera justement de la force de l'intuition. Et il y a aussi l'hypersensibilité qui, pour moi, était un poids pendant longtemps. Et on parlera, je suis entourée de beaucoup de personnes hypersensibles, c'est comme si on s'est vanté un peu. Et, et Céline nous parlera de la puissance, la force de l'hypersensibilité quand on sait composer avec elle et qu'on peut la comprendre. Donc, pour les hypersensibles, c'est très difficile de dire allez j'y vais, j'ouvre mon cœur et comment on fait, tu vois. Donc il y a une force là-dedans et savoir déployer, avoir des clés pour aller faire son ami, voir son hypersensibilité comme une amie, c'est un sublime cadeau. Et puis dans le cœur, il y a aussi notre nature profonde, euh, qui a un côté un peu sauvage, qui a un côté euh, indompté. Et ça, Maria viendra nous parler du cœur sauvage, qui justement, où il y a une force à l'intérieur de cette puissance qu'elle appelait sauvage, mais j'ai pas de meilleur mot, donc je vais garder son mot. Et euh, dans la dimension du cœur, il y a aussi cette connexion à plus grand que soi. Il y a dans l'univers, c'est ma vision, je la partage, plein de gens la partagent avec moi et je la partage avec plein de gens, mais c'est comme si, on parlait de synchronicité tout à l'heure, il y a cette intelligence de l'univers avec laquelle on peut communiquer, qui est à l'écoute, qui est en nous et à l'extérieur de nous en même temps. Nous sommes cela est nous, et à l'intérieur de nous, il y a cette immensité du plus grand que nous. Alors certains l'appellent l'univers, d'autres Dieu, d'autres peu importe. Mettez-y le nom que vous voulez, mais je suis convaincue qu'il est impossible que l'humain soit tout seul sur cette petite planète qui tourne dans l'immensité du grand vide de l'espace. C'est impossible pour moi à concevoir. Et cette connexion au plus grand que nous, Sylvie nous en parlera. Et Sarah nous parlera de rendre possible l'impossible. Tu sais, cette notion de c'est pas possible. Moi, je sais pas si tu as beaucoup de c'est pas possible. Moi, j'en ai de moins en moins, mais j'en ai encore, tu vois. C'est impossible. C'est une partie de moi qui a comme ce réflexe. Oh non, mais ça, c'est pas possible. Et je peux m'entendre encore dire, oh non, c'est pas possible, comme un réflexe. Et puis, revenir, il me faut 2 secondes pour dire, Anna, arrête, Alex, c'est pas possible. Tellement de choses sont impossibles. Et donc, on abordera aussi ce sujet lors de cette journée. Tellement important. Merci. Je me chope aussi avec mais c'est pas possible. Je me vois arriver avec mes gros sabots. Oh, tu vois,
il y a des jours, je suis un peu, je peux être un peu fatiguée, un peu ronchon et ragnagna. Et là, alors là, cette partie, elle m'échappe encore. Et non, mais c'est pas possible. On va pas y arriver. Ce côté, mais En fait, le cœur connaît le chemin que la tête ne connaît pas encore. ouais, Et, et si on veut bien mettre la tête sur le siège du passager et plus du conducteur, et qu'elle se met au service du cœur, alors on peut accomplir l'impossible. J'en suis persuadée. ouais, moi aussi. C'est génial. Et notre tête, elle aime bien des choses rationnelles, tu sais. C'est pour ça aussi que on a ce réflexe. C'est pas possible parce que on perçoit à partir de des choses concrètes et mais comme on fait si on fait ce pas de recul et quand on regarde des gens qui ont accompli l'impossible, on peut rassurer notre mental, notre côté cartésien en disant regarde, ça t'aurait dit c'est pas possible. Ça a été fait. Ça t'aurait dit que c'est pas possible. Ça a été fait. Oui, mais lui il est spécial. Non, il n'est pas spécial lui. C'est un être humain hein, comme tout le monde. Il n'est pas. Il y a des êtres qui ont des capacités extraordinaires. Je pense aux astronautes par exemple. Bon, tout le monde n'a pas capacité physique, ne serait-ce que physique, à être astronaute. Mais il y a plein de gens ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires. Il y en a des milliers. Donc, notre côté rationnel, moi, à partir de mon petit moi, ouais, c'est pas possible. Si, c'est possible. Mm. Et ça, comment rendre possible l'impossible? On abordera ça, Sarah abordera ça lors de cette journée. Et ça, elle est merveilleuse. Enfin, ils sont tous merveilleux. Ils sont tous merveilleux, mais euh, ouais, ça va être puissant. Ça va être très puissant Mm. cette journée. Comment on s'inscrit si on veut y aller? Pour s'inscrire, on va sur le site. Tu mettras le lien, j'imagine. Je mettrai le lien. planète-eft.com, la barre verticale, éveil-du-cœur. Tout simplement. À la fois pour le ticket en présentiel à Paris et à la fois pour le ticket en ligne. Génial. Et puis, les personnes qui ne peuvent pas être en direct pour différentes raisons, les personnes qui sont inscrites auront le replay de cette journée. Et puis, ça permettra aux gens qui ont vécu cette journée de pouvoir y revenir, réentendre, se reconnecter euh, à l'événement. C'est merveilleux. Merci Noël. Qu'est-ce qui va se passer, tu penses, si, tu sais, c'est un peu la théorie du centième singe, si on atteint le centième singe qui est connecté au cœur, qu'est-ce qui va se passer dans l'humanité? Qu'est-ce que tu crois que quand il y aura une masse critique de personnes qui font le chemin? Ça va changer tellement de choses. Euh, déjà, avec le retour au cœur, c'est aussi le retour à plus de conscience. Donc plus de toute cette force du cœur, de respect. Par moment, il est possible que ce que l'on pose comme action soit perçu comme de l'irrespect. Et à partir du cœur, on peut voir, il s'est passé ça. D'un certain point de vue, oui, ça peut ressembler à de l'irrespect. Mais à partir du cœur, je peux le comprendre et le traverser. C'est la notion peut-être de lâcher prise, de pardonner. Mais quand on a compris ce qu'est le pardon, il n'y a rien à pardonner. En bout de course. Enfin, je sais pas si ça mériterait de parler de ça, mais euh, ça va changer au niveau de la compréhension du monde. Et quand je parle de respect, c'est aussi le respect de notre maison, de notre planète, de notre Terre. La planète, elle n'a pas besoin d'être sauvée. On a besoin, nous, d'élever notre conscience. Parce que quand on aura élevé notre conscience,
on fera plus ce qu'on fait. On ne détruira plus. On saura ne pas dépasser les limites, ne pas dépasser, de rester à notre juste place dans la nature, dans l'écosystème. Ça va changer notre manière de vivre ensemble. Ça va changer notre perception de la planète. Parce que la vérité, c'est que le paradis, c'est ici. Le paradis, c'est ici. Et on ne le perçoit pas. On crée l'enfer. Et quand je dis le paradis, c'est ici, c'est facile. Hein, je suis blanche, j'ai les moyens, je vis en France. Bon, si j'ouvre un peu les yeux, allez, je suis pas au Rwanda ou et dans un pays en guerre où les gens meurent de faim. J'ai conscience de ça. Mais ça va changer que on peut faire de cette planète, on peut vivre, pas le faire, parce que elle est le paradis. Mais on peut vivre au paradis. Et la planète n'a pas besoin de nous. Moi, je considère la planète comme un être vivant, comme un être vivant. Et elle est en train de se fâcher, on peut le voir, et elle continuera sans nous. Donc on n'a pas besoin de la sauver. Il faut élever notre conscience et répandre plus d'amour. Avec le grand A, tu sais, juste de l'amour. Et on est un peu comme des enfants, tu vois. Je me rappelle quand j'étais enfant, je me rappelle d'un petit garçon, il avait attrapé une mouche, il lui a arraché les ailes et je trouvais ça effrayant. Alors, je dis, mais tu lui fais mal, rends-toi compte. Il n'avait aucune conscience de ça. Bon, c'est ok, il n'avait pas conscience, il n'avait pas conscience. Éveillons, aidons-le à éveiller sa conscience. Mais c'est un peu ça, quoi. Sauf que c'est dommage parce que le petit garçon qui arrache les ailes à une mouche, c'est pas si grave. Tu vois, dans le fait, c'est qu'une mouche et c'est qu'un petit garçon, mais quand il y a des milliers de garçons, de filles qui font ça à des échelles énormes, alors on a un problème. Mais tous, on a un problème. C'est le problème de chacun, tu vois. Ouais. Ça remet les choses en perspective. Et le changement, c'est nous. Le changement, ça commence par chacun. Si on veut changer le monde, il faut changer soi. Parce que on est créateur, vraiment. On est le créateur de nos perceptions, on est le créateur de nos journées, de notre contribution. Et on est tous interconnectés, comme toutes les cellules du corps sont interconnectées. Si on voit la planète comme un organisme, on est des cellules de cet organisme. Notre métaphore, c'est on est une goutte d'eau de l'océan. On est l'océan, on est une goutte d'eau, mais on est l'océan. On est la planète. Et tout est interconnecté, tout est lié. Donc vous n'avez pas idée de qui vous allez inspirer en éveillant votre cœur. C'est vrai. Tu sais, j'avais un de mes profs quand je faisais mes études d'ostéopathie qui disait arrêtez de vouloir faire. Il y a des choses à faire, certes. Il dit mais considérez-vous comme un poêle. Un poêle, il chauffe, il émane, il brille. Ah, un poêle. Un poêle à bois. Merci. Un poêle. Un poêle à bois. Ok. Et pour rayonner, vous chauffez
votre présence est là, et faites ce que vous avez à faire. Et si les gens sont inspirés, ils viendront se réchauffer auprès de vous, ils prendront de la chaleur, ils prendront de l'énergie, et puis ils repartiront, et puis quand ils auront un peu froid, ils reviendront vers vous, et juste, arrêtez de vous poser 1000 questions. Faites-le, c'est tout. Rayonnez, entretenez votre feu, entretenez votre carburant, et rayonnez. Et cette journée, c'est un peu ça. Donc nous, on va apporter du carburant, de la vibration, de l'élan, on va faire le job. Et ensuite, qui viendra se réchauffer? Qui veut? Parfait. Pour rentrer dans l'hiver en plus. Merci pour tout, Noël. Un grand merci. Si les gens sont intéressés par ce que tu proposes, au-delà de l'événement ou en plus de l'événement, comment ils peuvent suivre ton actualité, découvrir tes formations, tout ça? Quel est le meilleur endroit? Alors, je suis présente sur Instagram, donc à mon nom, tout simplement, Noël Cassan. Je suis présente sur Facebook. Et ensuite, il y a le site pour les formations, c'est le site TAP, THEAPE, qui veut dire thérapie et autres approches psycho-énergétiques. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai une chaîne YouTube aussi. Parfait. Donc, je suis un peu partout. J'ai pris Tu rayonnes. J'ai pris la place. T'as bien raison. Merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es et de rayonner ta chaleur et ta lumière. Tu es toujours la bienvenue. Et si tu veux parler d'autres thèmes, eh bien, on fera plein d'autres épisodes ensemble avec une grande joie. Ah, grande joie. Merci à toi. Merci infiniment. C'est le pouvoir de la gratitude est très fort. Et j'ai une immense gratitude pour toi, Anne-Claire, pour tout ce que tu amènes, pour le rayonnement que je peux voir, pour toutes les personnes que tu touches, qui s'éveillent à ton contact, qui se déploient, qui se guérissent. J'entends beaucoup parler de toi et c'est toujours avec cette lumière dans les yeux j'ai fait une formation avec Anne-Claire Méret ou j'ai acheté un programme de Anne-Claire Méret et je sens que les gens ça les a ouverts, tu vois, à qui ils sont et ce que ça a pu restaurer, rétablir et vibrer. Merci infiniment, j'ai une profonde reconnaissance. Merci. Ça me touche beaucoup et j'ai l'impression de marcher sur tes pas. Alors, venant de toi, ça me touche d'autant plus. Alors, Wow, je ressens une immense fierté. Tu peux. Merci de faire partie de mon chemin. Merci. Sur ce, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, auprès de vos communautés, de vos amis, de votre famille, auprès de toute personne qui est sur un chemin d'éveil du cœur, et de partager également l'événement de Noël qui a lieu le 25 le 15 octobre. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres épisodes. Merci.